de penser qu'un petit quelque chose en plus était déjà plus qu'assez, qu'un petit quelque chose en plus est déjà, c'est beaucoup trop. Des médecins ont donné à cette perception subjective un nom, le burn-out, et dans le domaine des assurances, on appelle cela des maladies psychiques au travail. Cela n'a rien à voir avec la dépression. Le burn-out est une disposition contemporaine qui dit que notre esprit est épuisé, qu'il a subi un cataclysme, une déflagration intérieure dévastatrice. Au Japon, on appelle ce mal takotsubo, et c'est le cœur qui le rend malade. Pour les cas extrêmes, on appelle aussi ce fléau karoshi, ou la mort au travail par surmenage, car on meurt beaucoup de présentéisme au travail au Japon. Souvenez-vous de Miwa Sado, 31 ans, une journaliste qui couvrait l'actualité politique à Tokyo. Elle a été retrouvée morte après avoir presté 159 heures de travail supplémentaire en un mois. Le burn-out est donc la maladie de nos sociétés ivres, tourbillonnantes, pressées, pressurisées, ultramobiles. Des esprits avisés ont vu l'ouragan s'approcher. Dans ses propos sur l'intelligence, Paul Valéry écrit ceci: « Nous sommes en 1925 et il faut rappeler que Paul Valéry ne connaît ni le téléphone portable, ni le four à micro-ondes, ni les fast-foods, ni la tablette. » Paul Valéry tire la sonnette d'alarme. Il dit « L'homme s'enivre de dissipation. Abus de vitesse, abus de lumière, abus de tonique, de stupéfiants, d'excitants, abus de ces prodigieux moyens de décrochage mis sous les doigts d'un enfant. Toute vie actuelle est inséparable de ces abus, déplore-t-il. » Des artifices sous les doigts des enfants. On pense évidemment aux écrans dont plus personne n'ose se séparer. Mais que peut-on dire du burn-out contemporain? Le philosophe Pascal Chabot s'est emparé de ce sujet il y a quelques années dans un livre de 150 pages qu'il a intitulé Global Burnout, publié aux éditions des Presses universitaires de France. Il s'appuie sur l'étymologie d'abord pour décrire le phénomène du burn-out comme un mal qui brûle. Le burn-out est un feu qui consume, un feu qui, de l'intérieur, au cœur de l'âme, ravage le travailleur. Burn-out, l'incendie a eu lieu, il a littéralement tout grillé, tout détruit, tout cramé jusqu'au out, jusqu'à n'en plus pouvoir. Ce n'est pas la mort, mais c'est la fin quand même, puisque c'est l'épuisement total. D'où vient-il cet épuisement? Pascal Chabot explique qu'il est la réponse à l'hyperperformance. Il est le signe d'un trop vite, trop haut. C'est un peu comme la devise des Jeux Olympiques, vous savez, Sitius, Altius, Fortius, se dépasser tous les jours, oui, sûrement. Mais l'exigence de répondre à la tyrannie du trop de profit, trop de consommation, trop de médicaments, trop de café, l'injonction de devoir s'adapter ou mourir, tout cela nous rend malades. C'est comme si le burn-out disait « malheur aux lents » ou « malheur à ceux qui ont le souci du sens et de la qualité », parce que la qualité, la performance s'en fiche, la performance nous presse d'avancer, et vite, toujours plus vite, et c'est tout. C'est un médecin. Il s'appelle Herbert Freudenberger, qui est à l'origine du terme de burn-out. Dans les années 70, il s'occupe de grands toxicomanes qui abusent, pour reprendre l'expression de Paul Valéry. Freudenberger observe que sous l'effet de ces trop de substances, l'overdose conduisait le cerveau à se consumer et à griller. Puis un jour, le professeur Freudenberger lui-même est un matin incapable de se lever et d'aller travailler, et il s'est appliqué à lui-même le concept qu'il avait réservé autrefois aux toxicomanes qu'il soignait. Sur l'origine du burn-out, Pascal Chabot avance encore deux autres mises en lumière. L'une d'entre elles est fournie par un roman écrit en 1960 par Graham Greene sous le titre A Burnout Case, qui a été traduit en français sous le titre La saison des pluies. Ce roman raconte l'histoire d'un architecte qui, épuisé par un excès de travail, décide de partir dans une léproserie en Afrique. Pour Greene, son héros et le lépreux partagent un point commun. Leur maladie s'est arrêtée après avoir tout détruit, tout ravagé et brûlé tout ce qu'elle pouvait dans le corps. Vous voyez, le terme burn-out vient des drogués et des lépreux. Reste une troisième explication. On la trouve dans la théologie catholique sous le terme d'acédie, qui vient du grec akédia, qui signifie indifférence. L'acédie est ce sentiment de lassitude qui peut affecter le plus fervent des religieux jusqu'à lui faire perdre la foi. L'acédie est un excès de froideur, alors que le burn-out est la souffrance d'un esprit en surchauffe, mais le mal est le même. Il s'agit d'une fatigue spirituelle et d'une profonde perte de sens. Comme Pascal Chabot, Byung-Chul Han est philosophe. Il est coréen d'origine, il a fait des études de métallurgie, il est aujourd'hui l'une des figures de proue de la philosophie allemande. Il explique que nous sommes passés d'une société disciplinaire à une société de la performance et que le revers, que le prix à payer, c'est ce qu'il appelle un infarctus de l'âme. L'infarctus de l'âme est un autre mot, comme celui de Takotsubo, de Karoshi, pour dire le burn-out, cette maladie du progrès qui pourrait conduire Sapiens à sa perte. Car en effet, Byung-Chul Han s'inquiète de ceci, que par manque de repos, notre civilisation court à une nouvelle barbarie. Et vous, qu'en pensez-vous ?